Décédé ce mardi 3 octobre 2023, Jean-Pierre Elkabbach aura marqué de son empreinte la vie politique française. En effet, le journaliste n'hésitait pas à bousculer les personnes qui l'interrogeaient. Après 60 ans de carrière, Jean-Pierre Elkabbach s'en est allé. Le journaliste politique s'est éteint à 86 ans ce mardi 3 octobre 2023, laissant derrière lui une femme et une fille mais aussi des personnalités politiques, dont certaines se rappelleront sa pugnacité. En effet, ils sont nombreux à avoir eu des discussions houleuses avec le journaliste. À l'image de Georges Marchais, ancien secrétaire général du Parti communiste. En effet, en 1978 lors du second tour des élections législatives, il est interrompu par Jean-Pierre Elkabbach. Vous avez déjà reçu un avertissement de tous les syndicats de journalistes contre le fait qu'on ne peut pas s'exprimer à Antenne 2, lui lance Georges Marchais. Ce qui est faux, rétorque Jean-Pierre Elkabbach, il ne faut pas se mêler de problèmes de journalistes, on y répondra quand il le faudra monsieur Marchais. L'homme politique conclut alors qu'il est extrêmement désagréable de discuter avec lui. En 2014, Jean-Pierre Elkabbach va tenter de déstabiliser André Valigny avec une question étonnante, quelle couleur préférez-vous pour le mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Puis ce sera à Fleur Pellerin de recevoir une punchline assez rude de la part du journaliste qui lui lancera « Il paraît que maintenant vous lisez ». Le 11 janvier 2015, au lendemain de la grande manifestation organisée après les attentats contre Charlie Hebdo et l'IP Cacher, Jean-Pierre Elkabbach interpelle Marine Le Pen, qui était absente de l'événement. « Bonjour Marine Le Pen, vous n'avez pas honte ?» lui demande-t-il. « Pardon ? Honte de quoi ? De quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach ? Je vous reconnais bien là dans la provocation », lui répond celle qui était encore présidente du Front National. Un journaliste à la carrière époustouflante s'il était connu pour sa rudesse, Jean-Pierre Elkabbach pouvait se vanter d'avoir interrogé des dizaines de chefs d'État comme Valéry Giscard d'Estaing ou encore François Mitterrand, Nicolas Sarkozy. Il a également interviewé les plus grands chefs d'État, de Yasser Arafat à Mikhaïl Gorbatchev en passant par Nelson Mandela, Fidel Castro, Bill Clinton, George Bush, ou Vladimir Poutine. Just need